Ouais, ouais, ouais. Bon, eh bien, c'est parfait. C'est parfait. Qu'est-ce que je voulais dire? Programme. Je voulais dire programme, voilà, exactement. Programme, on va partir donc sur 2 matchs ce soir. Seulement 2 matchs, et bien c'est pas grave, on sera à fond sur ces 2 matchs les copains. Hein. On commence avec les bras cassés contre les Pas de Panique. Deux grosses teams que moi je n'ai jamais vues, que je vais découvrir ce soir. Et donc ce premier match, on le commentera tous les deux, Ad. On m'entend très mal, on me dit mince, que se passe-t-il? Est-ce que là c'est mieux? Non, t'entendais très bien. Par contre, nous avons de l'écho. Ah. Mais je pense que les viewers ne l'ont pas. Je peux réduire ça. Les viewers ne l'ont pas, je pense, non, en effet. Du coup, le match qui commence. Alors, qui avons-nous en bleu, qui avons-nous en rouge, s'il vous plaît? J'ai besoin de savoir. Alors, les bras cassés contre les Pas de Panique. Je vais aller vérifier ça tout de suite sur Avalminator. Sauf si, bien évidemment, les viewers nous donnent la réponse avant. Les bras cassés, ils sont en rouge et puis les Pas de Panique en bleu. Bras cassés en rouge et Pas de Panique en bleu. Alors, bras cassés en rouge. Je le note tout de suite. Pas de Panique en bleu. Je suis en train de me demander si c'est le bon micro qui est en train de m'enregistrer là en fait. Oui, c'est le bon. Je sais pas pourquoi vous m'entendez de loin, je suis désolé. On se barre. Bah si, c'est grave. Allez, on se concentre sur ce petit match quand même. Les gars, on a rien à foutre de votre confort quoi. Ah, c'est mieux, parfait. Oh, le Kra a quand même fait un énorme retrait, mine de rien. Il déconne absolument pas, tu m'étonnes quand tu regardes les esquives de la team des Bleus. Ouais. C'est plutôt efficace. Alors, le Panda, par contre, qu'est-ce qu'il nous fait? Il invoque directement un Wasta pour empêcher bien ce sacreur qui vient de jouer. Ok, pourquoi pas. Alors, attends. Tu sais... Excuse-moi, je te coupe, centenaire, hein, je te coupe, mais il faut que je me remémore ces compositions. Côté rouge, on a quoi? On a un Kra, on a dit un Xelor, un Roublard, et le petit dernier, il est passé où? C'est un SRAM, c'est ça, il est sous un vie? C'est le Panda. C'est le Panda. Ah oui, le Panda, d'accord. Faudra lancer le stream un peu plus tôt la prochaine fois. Ah oui, tout à fait. On puisse vraiment bien connaître les compos, c'est n'importe quoi. Mais non, ce n'est pas n'importe quoi. On découvre avec les viewers, mets-toi à la place aussi de nos chers viewers, et en face, on a quoi? On a un Ekaflip, on a un Sacrieur, on a un Steamer... Ekaflip qui vient de lancer tout de suite l'Odora, c'est-à-dire qu'au prochain tour, il aura 3 PA en rab, comme il en a 12 de base, je crois, il pourrait monter à 15. Et donc du coup ça ferait des ravages. Il va faire attention au niveau de ce Rox pour le Ekaflip au T2. Donc là Casey, une jolie zone pour pouvoir tout de suite défoncer le chaton avec frappe du Xelor, on génère une téléfrag, ensuite un rayon obscur. On peut même placer la synchro juste avant. Hein. Voilà, on décide de la placer avant. Du coup, on va taper là parce qu'on peut même le défoncer, refaire une gélure. Il peut refaire une gélure et juste derrière il peut TP sur ce joueur sur Aistesha et ça fait péter la synchro directement. Il va même sans doute. Et il le fait direct. Voilà, il le fait cash. On se prend pas. On a pris l'exemple sur Giant Raptor. Hein. Tu regardes ça, premier tour assez dévastateur sur Aistesha. Un peu naïf de sa part, hein. Même s'il a de grosses restères. Quand on connaît le potentiel de Ross de Casey et ses compagnons Xelor, c'est clair qu'il faut faire gaffe. Moi je trouve que c'est très bien joué. Le Xelor aujourd'hui, il faut s'en méfier comme de la peste. Hein, et je crois que certains joueurs rushent un petit peu de manière inconsciente et se font complètement rentrer dans la gueule par le Xelor et Casey. Alors c'est toujours la petite map sur laquelle on a commenté hier d'ailleurs, hein, cette map qui est propice au rush et au spectacle. Hein. Ouais. Ceci dit, c'est pas grave dans sa team puisqu'il a un sacrieur qui, je pense, va tout de suite le sacrifier et il a bien évidemment cette petite steameuse qui pose directement la gardienne, donc il faudra quand même attendre le T3. On mettra peut-être de l'érosion sur Aistesha pour contrer cette gardienne si on a de l'érosion. Il fait mal, Parfum Dur. Regarde-moi ça, la gardienne qui est venue en soutien de Aistesha, malheureusement ça ne suffira peut-être pas parce que Parfum qui lui passe dessus là directement, une petite explosion qui est posée juste derrière lui, il est plus qu'à 1100 HP. Aistesha ça va très très vite là pour le coup. Hein. C'est extrêmement bien joué. Ce steamer du coup qui a décidé de jouer feu, donc il porte sûrement un archétype, d'ailleurs c'est certain, on le voit à Cérèse. L'archétype du coup qui peut lui donner la casquette du soigneur dans sa team. Le Panda pourrait en porter un, mais c'est compliqué parce qu'un Panda feu, c'est pas ouf ici, mine de rien. Je suis en train de me demander, est-ce que Aistesha n'est pas mort? Parce que là, à moins que le Yop le Vita, c'est ce qu'il va faire sans doute, je vois qu'il s'approche. Le Yop est obligé de le Vita, parce que le Kra le finirait très 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 facilement. Après, Tekanei pourrait duel aussi ce Kra, mais c'est toujours pas très intéressant. Attends, il est en train de taper. Le duel même pas, genre rien à péter. Bah du coup il meurt.
Et du coup, il meurt. Clairement, Kodzi qui va pouvoir passer sur Aistosha. Ça va être très très rapide ce premier match qui commence vraiment sur les chapeaux de roue. Les coups de dague qui vont être dévastateurs. Hein. Il a la maîtrise. J'imagine bien les dagues de Srambad sur Kodzi. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il nous fait, Kodzi? Non, il n'est pas. Il ne finit pas. Mais c'est vraiment. Ça, c'est. Bon, les gros retraits, quand même, c'est assez hallucinant. Je trouve ça assez dommage de pas essayer, en tout cas, de finir ces cafés, parce que là, t'as un sacrifice qui arrive, qui va tout simplement lancer le sacrifice qui dure 2 tours, qui ensuite a un cooldown de 3, donc ça reviendra au 5e tour. Et dans la team d'en face, à part Casey, tu n'as pas de debuff. À part Casey. Zay qui est déçu de ne pas avoir de Sadida dans ce match. Oh bah, c'est tant mieux. Pauvre Zay. Vu la petite map, franchement. Oui. On en a eu hier soir, c'était pas joli. Hein. Tarikiwi qui vient chercher Kodzi, et voilà, un petit pied. Alors du coup, il va falloir que Casey, lui, par contre, génère un téléfrag pour ensuite lancer la démotivation et debuff, c'est bien ça, hein? Ouais. C'est la démotivation qui debuff, ok. Donc, et pour debuff à tout prix ce sacrifice pour finir Tosha. Ouais, ça c'est extrêmement bien joué. À mon avis, c'est Casey qui dit tout de suite à son panda: mets-moi un panda Wasta là, j'ai besoin de choper le plus rapidement possible une symétrie. Ok, c'est compliqué. Une roulette, c'est une roulette. On va se chance, hein. On va se chance parce que. Quoique, on est sous sacrifice. A-t-il vraiment. Non, il est obligé parce qu'il y a le panda en fait qui a tout simplement des buffs. Ouais. Un tour, donc c'est-à-dire qu'autour du sacrifice, il n'y aurait plus de sacrifice. Il est obligé de la lancer, cette chance de café. La chance qu'il a, c'est un bluff. Attention, Kodzi, ça pourrait vite se pour le coup. Kodzi qui encaisse le tout ou rien, en plus juste derrière. Il y va, Aistosha. On ne néglige rien, on vient mettre du dommage sur Kodzi. Oh, ça commence très très fort. Sou, je pense que tu es heureux d'être venu. Hein. Oh, je suis très heureux d'être là, surtout pour voir ces dommages-là. Et vous êtes 100 viewers, bravo, on peut applaudir. Un tour 2, voir autant de dommages, c'est déjà. J'applaudis tout fort. Hein. J'applaudis tout seul. Moi je fais un bras d'honneur. La téléfrag du coup qui est créée. Ah bah oui, mais là c'est easy peasy là. C'est easy peasy, la zone est parfaite pour ce Xelor, il se régale. Il se régale, peut-être même une petite TP là pour mettre sous TF Aistosha, ça pourrait être sympa. Encore du gros jeu. Attention le chrono. C'est bon. Et donc du coup il décide de flou, de se contre, ça c'est bien. Le flou qui lui donnera 2 PA sur le tour suivant, il commencera à 13. Le gros niveau des Xelor sur ce tournoi. C'est pas officiel. Mais mine de rien, Kodzi a pris quand même pas mal de dommages. Là, 779, c'est problématique pour lui. Ça joue à l'arc, ouais. Kodzi qui est vraiment mal en point. Kodzi, attends, mais là, Kodzi qui peut aussi tomber parce que le Yop va jouer. Le Yop est quand même assez loin. Ça va être dur. Ah, ben voilà, on le rapproche grâce à cette marée. Bien joué de la part de Kelxia. Normalement, si un coup d'archétype doit être positionné sur Kodzi, on va peut-être même poser une bombe puis en tourloupe. Histoire de choper. Voilà. C'est bien joué. Il restera ensuite un PA pour rebours, mais malheureusement je crois que ce Yop peut le finir, puisqu'il a la précipitation de disponible. Je crois que Kodzi va mal subir ce tour là. Aïe, ouais, je sens très très mal pour Kodzi. Allez, on tape. Alors, 570 HP, la précipitation qui est lancée par Tekane. Il veut aller au bout, il veut aller au kill, Tekane. Ah, il le fera pas, je pense que ça va être chaud avec 6PA. La Destin ne suffit pas. Ah, attends. Et ça suffit, ça suffit. C'est bon, ça passe à oh là, je ne voyais pas faire autant de dommages. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la team des pas de panique. Le sang-froid, quand même, pour sécuriser ce kill de la part du Yop. Et c'est au tour du Sacrieur maintenant, 10 PA, 5 PM. On va sans doute lancer des transferts de vie puisque Aistosha sera en dommage doublé là ce tour-ci. Aistosha, ouais, va bien encaisser les dommages. Il n'est plus sacrifié. Heureusement qu'il soigne de Rikiwi. Oh, c'est très bien joué ça. Il décide de dissolution. Du coup, il tape Aistosha et le soigne en même temps. Pas intelligent. Allez, Strikent, là il faut taper sur Aistosha, je pense qu'il n'y a pas d'autre option. Il va prendre tout ça, il le débuffe une dernière fois, il le prend, il le pose dans un mur peut-être. Ouais, ça peut être pas mal. Ça risquerait de le soigner. Après, ça va le soigner d'ailleurs. Mais au tour suivant, ça ferait pas mal de dommages.
Ah oui, pardon, excuse-moi, c'est pas encore le tour de dommage x2. Oui. Je me voyais déjà autour de l'EK, moi. Il a pas encore joué. Alors, ce qu'il choisit de faire. On le met dans le coin, putain, très bien. Pas de soucis. Attends, il est posté face au Wester, d'accord. Et Striken qui joue vraiment le jeu d'un panda, à savoir du placement avec les portées lancées et du debuff surtout, la souillure qu'on voit. Je vais pas dire de plus en plus rarement, mais on la voit pas si souvent que ça, mais la souillure du panda. Et même de la. Et là, c'est déjà la deuxième. Ouais, la vulnée, on la voit encore moins. Ouais. Allez, Saodora et sa back. Aistesha en recul. Et oui, on sait que prochain tour, on va prendre clairement cher. Est-ce qu'il va se contre-coup pour gagner de la vita? Ouais, il le fait. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Et du coup, on va arriver au troisième tour. Oui, le steamer, eh bien, va tout simplement évoluer la gardienne et va faire un énorme regarde ça, on pose un cadran pour générer un téléfrag sur cette frappe de Xelor. Derrière, ça va rayon très simplement un jeu basique de Kissy. Il ne finit pas. Non, il ne finit pas. Et du coup, il va y avoir un énorme soin là, parce que regarde la vita max de cet EK Flip. 6535 HP max, une gardienne à son troisième stade d'évolution, pardon. Il suffira tout simplement d'évoluer et de secourisme cet EK Flip. EK Flip qui est sauvé, hein. EK Flip qui est sauvé, on en profite pour taper un petit coup quand même sur Kissy au passage en diagonale. Et voilà, derrière l'évolution de cette gardienne. Attention parce que notre ami parfum Dior, si je ne dis pas de bêtises, a toujours le kaboom, l'entourloupe et poser une autre bombe. Oh, la tactile qui est bien jouée du coup, qui va pousser cette bombe pour annihiler le mur et permettre à Aistesha de ne pas se retrouver dans un mur de bombe. T'as vu ce soin? Le sauvetage, le sauvetage. Aistesha qui est sauvé. Aistesha qui est sauvé. C'est très bizarre de dire Aistesha qui est sauvé. Drôle de pseudo quand même, on ne l'a pas dit, mais drôle de pseudo cet EK Flip. Ouais. Alors j'ai une question dans le chat. Est-ce que vous l'avez bientôt ce soir? Est-ce que ça veut dire que vous allez finir tôt? Non, il y a un match à 20h, à 22h, donc normalement vous inquiétez pas, vous allez passer votre soirée avec nous. Ouais. Juste, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que entre les deux matchs, entre 20h et 22h, est-ce que on n'irait pas faire un peu de colis bêta? Non, moi je vais devoir aller faire autre chose. Mais je pense que tu peux proposer clairement ça à Zay et à Sou. Hein. Zay et Sou, est-ce que ça ouais. Ouais, je suis partant, faut juste quoi que j'ai une image à télécharger, il me semble. Zay est la princesse de l'e-sport. Zay, ouais, on prendra un viewer en pick-up. Zay est une princesse, elle ne s'abaisse pas à ce genre d'activité. Attends, je peux pas farm sur le serveur COG et tout. Attends, mais là, t'es en train de jouer là? Et puis en même temps faire du colibet. Attends, t'es en train de jouer là? Putain, Zay, t'abuses. Sans déconner. Je veux dire, oui. Mais c'est normal. Petite garce, la princesse de l'e-sport. Elle ne veut pas perdre. Déconné, ça. Les flamboyants sont en train de se faire complètement piétiner par les nymphous. On vous rattrape, on est 4ème, vous êtes 3ème. Alors on est à même pas 100 points. Qui est le premier? Allez, on se concentre sur ce match, on en discutera après les amis. Hein. Allez, Dry Kiwi, on libé Streakend. La transpo de Dry Kiwi, on va venir taper sur ce Xelor sur Kissy. Et ça passe très très bien, ces coups d'ag. Il est contre néanmoins quand même, hein. Le Xelor ça renvoie quelques dommages. 644 points de vie pour Kissy. Ah là 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 là. Victoire des Bleus assurée, hein. Pour le coup là, je crois qu'il n'y a pas trop de suspense. Les pas de panique, eh bien, merci à Final Store pour le follow. Les pas de panique qui n'ont pas paniqué justement, hein, qui ont cassé les bras de leurs adversaires, les bras cassés, qui remporteront pas ce match malheureusement. Ouais, attention quand même parce que le K-Flip est quand même dans un mur de bombe, on peut faire péter tout ça. Alors, est-ce qu'il va prendre les dommages doublés avant son tour de jeu? Parce que je pense qu'il perd la chance des K-Flip, mais est-ce qu'il se fait taper avant de la perdre? À ton avis, on va voir ça. Hein. On va voir. Je sais pas. Je pense pas. Ah, je sais pas du tout. Sou, est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu perds la chance des K-Flip avant de prendre les dommages d'un glyphe ou d'un mur de bombe? Normalement, non. Normalement, il va se faire soigner. Oh mon dieu! De toute façon, il meurt. Ok. Il est mort. Ah, maintenant, il se fait pas soigner vu que c'était fini. Ok, de toute façon, il mourrait. Très bien joué de la part de Parfum Dior qui n'a de toute manière même pas dernier souffle en plus. Hein. Pour répondre à ta question, honnêtement, j'ai jamais vu de cas comme ça donc je peux pas trop te répondre. On testera ça tout à l'heure sur la bêta.
Les démotivations. Restauration. Alors, quel dommage d'avoir lancé sa momie avant démotivation, du coup. Les dommages ne sont pas occasionnés par la démotivation. C'est plutôt ballot. Mais il y a du boost. Je sais pas si c'est vraiment rentable. Et Casey, il a pas tort de tomber. Hein. Qu'est-ce qui va tomber ouais. Ça te fait pas mal au cœur de voir un Xelor tomber Si, un petit peu, mais bon, je me dis qu'il a quand même fait un gros match, il a fait un beau premier tour, et là il tombe, malheureusement, ouais, c'est vachement. Mais, mine de rien, ce steamer qui abuse énormément de son art Guten Tag à la place des embuscades, c'est vraiment étonnant. En général, pas besoin d'arc, hein. On met des Guten Tag. Enfin, pas besoin d'arc, en général, on met des embuscades à la place. Ouais. Lui, il préfère ce coup de corps à corps, pourquoi pas. Faut savoir que la panoplie après est assez intéressante puisqu'elle permet de gagner un PM, je crois, si tu as 3 items, et si t'as les 4, tu gagnes un PM et un PA. Pourquoi pas. Je trouve très sympa cet arc. Tu vois, là ça fait le taf, hein. Ça fait du finish. Pourquoi pas. Et Parfum Dior, du coup, qui explose sa dernière bombe et qui va poser avec ses 3 PA restants une bombe pour recréer encore une fois un mur de bombe, et la gardienne qui mourra normalement. On est à 3 contre 2, quand même un gros avantage côté bleu, hein, même s'il y a un mur de bombe en face. Ouais, ça. Là, je m'enflamme peut-être un peu. Non, pas il décide de tuer la bombe. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Parce que le seul danger qui reste là en face, c'est ce mur de bombe. Il n'y a plus que ça. Si tu tombes ça, c'est clair. T'es complètement à l'aise. Alors, est-ce qu'il a pas une relance là? Bah si, il a Destin, il est dans la popoche. Vu qu'il l'a lancé au T2 sur le Kra. Là, précis, double pression Destin. Normalement, on commence direct à entamer du coup. Destin, petite Destin. Donc, petite Destin, mais c'est normal, hein. Parfum Dior n'avait pour le moment pas encore été érodé. Hein. Ouais. Les bracassés portent bien leur nom, nous dit un viewer, Bibi83. C'est vrai que les pauvres, ils encaissent. En même temps, le Crove, il est quand même mort relativement tôt, alors c'est un peu compliqué pour eux, hein, depuis... Ouais. T'as tout à fait raison, hein. Iced Chat, les cafés qui a énormément temporisé pour sa team, hein, Ad. Quoi Iced Chat, oui, qui a énormément. Iced Chat qui a beaucoup temporisé, hein, malgré ce burst du Xelor dès le tour 2. C'est hallucinant. Ice Trikent, du coup, qui se retrouve un peu bien bloqué à côté de cette harponneuse, hein. Il a 6 PM, donc il va pouvoir faire le tour. Mais pour taper qui, pour taper quoi, il ne peut absolument pas aider Parfum Dior. Et puis les peu de dommages qui sont faits, pas franchement folichant. On a vu mieux venant d'un Panda. C'est vrai que depuis tout à l'heure, il joue beaucoup le placement, il joue beaucoup le debuff, il joue la vulné. Je pense qu'il est là en soutien, hein, surtout ce week-end. Alors là, il met 2 vulnés, du coup. Il met 2 vulnés pour permettre à Parfum Dior de mettre un énorme pulsar. Pulsar, c'est le sort du roublard. Tu sais que plus tu as en fait de pourcentage de tes PM de base, plus tu tapes fort. Ouais. Donc c'est-à-dire que par exemple là, il a ses 6 PM, il va lancer son pulsar avant bien évidemment de les utiliser. Et ça va taper à 100% des dommages de pulsar, donc ça fera très très fort. Avec les vulnés en plus, ça risque de faire pas mal de bobos. Bonjour, bonsoir. Juste pour savoir s'il existe un tournoi sur le serveur Crocoburio. Eh bien oui, tout à fait, Juco TV. Il existe un tournoi que nous allons d'ailleurs streamer sur Crocoburio. Et je pense que je parle dans le vide vu que tu bourrines ton clavier, espèce de petit enculé. Pas du tout, mais calme-toi, Centenaire, que tu es méchant. Alors, Crocoburio, le défi de Crocoburio 2ème édition aura lieu du 30 mai au 16 juin pour répondre à ta question. Et nous le streamerons bien évidemment. Oui, nous le streamons, nous serons là. Allez, à Tekanei de jouer. Il est à 4107 HP là quand même, Tekanei. Si on fait le tour de ses vitalités... Il n'a pas de vita sur la tête, Tekanei, je croyais. Non. Non, il a tout simplement énormément de vita. Ouais. Allez, on vient à la recherche de Parfum Dior. Dans quelle direction est-ce qu'il va le trouver? Flamiche, il n'est pas là. D'après vous, on prend le pari, il est où Parfum Dior? Il est en bas. Ouais, en bas, oui. Bon. Bien vu. Reste en bas puisqu'il faut qu'il puisse suffire. Oui. Oh là là. Il n'y a plus de bombe, le pauvre roublard. Ça tape fort, mine de rien, de Dax Rambat sur un sacré. Ça demande d'être châtié. Il y a du gros régène quand même. Ouais, ça demande d'être châtié, mais quand on est boosté, ça frappe très très fort. Allez, et là, on le voit, hein,
En plus, il a lancé qu'un seul châtiment pour pas avoir sa vita max baisser très rapidement. On le rappelle, hein, plus tu lances de châtiment, plus tu as d'érosion sur la figure. Donc plus ta vita peut baisser. Elle a décidé de lancer uniquement le châtiment forcé. Je prendrai Kelxia et je l'enverrai à l'autre bout de la map. Non, il décide de venir taper sur eux. Non, non, je sais pas. Ça sert à rien de... Ah mais juste pour l'emmerder, juste pour dire... Oh oui, remarque, c'est un steamer. Il va arriver, il va mettre son embuscade, son coup d'arc. Est-ce qu'il a la maîtrise? Relancer la maîtrise s'il a dans la poche, s'il a dispo. Comment on s'inscrit pour ce genre de tournoi? Je réponds très rapidement à ta question, parce qu'il faut qu'on continue d'être concentré sur le match. Et tu vas simplement sur les serveurs où les tournois sont, sur Jeux Online, sur Dofus le forum, et tu contactes globalement les organisateurs. Pas très compliqué. Normalement des sujets sont liés à cet effet. Kelxia, on met un petit coup sur Tricant, on avance. Eh ben non, on s'était trompé. Oh là là, moi j'avais parié sur là. Faible. Vous êtes vraiment des mauvais les gars. Ouais. Ah, on décide de charger le tromblon là tout de suite. C'est pas très utile malheureusement puisque le combat est un peu fini. Mais bon, pourquoi pas. Le combat qui est allé très vite, je pense qu'on va se diriger vers une écrasante. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez sous Ad. Je pense aussi. Je pense que là il y a écrasante. Ah oui. Le panda il est quand même full life avec des restes de porciné. Hein. Ils sont 3 à lui passer dessus, hein, quand même. Et le kill de Parfendior. C'est combien ça s'arrête au 9? C'est début de tournoi, donc là ils ont 2 tours pour lui faire perdre. En fait, c'est un peu... C'est compliqué, mais ça peut passer. Hein. Regarde, ce sacré il met comme des énormes coups de dague. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Alors faut pas oublier quand même que Liop sera en sortie de précipitation quand même au prochain tour, donc il sera un peu moins efficace, mais bon, c'est vrai qu'il y a les gros coups de dague de Dry Kiwi, et puis le steamer qui peut aussi envoyer du pâté. Hein. Moi je crois qu'ils vont le faire, l'écrasante. Peut-être des furies. Ok, les pieds du sacré. C'est vrai qu'il est beaucoup plus boosté. Je pense que, à contrario, le panda il peut quand même l'esquiver, hein, l'écrasante. C'est vrai qu'il y a un tonneau pas loin. Ah, t'as pas tort, hein, il y a un tonneau pas loin. Ouais, non, je pense on va voir sur ce tour-ci. Hein. Le Yop qui est sous précis, qui va avoir moins 4 PA, pardon. Je pense pas qu'il se sauvera quand même pas. Ah bah clairement, il faut se sauver. Hein. Il joue Bolzi. Une stab. Ouais. Non, il se sauvera pas. A priori, on a plutôt l'impression qu'il va se sauver, mais là il se bloque en fait. C'est un peu étrange. C'est vrai. Il se ferme complètement la map. Il va être pris à revers, bah tout simplement, oui. Alors par contre, oui, Kelxia qui va avoir un peu de mal à l'atteindre peut-être. Ah bah non, en fait pas du tout. Voilà. Oui, je sais pas, il le très facilement. En plus, il permet du coup à son sacreur d'aller taper le panda derrière. Allez, Kelxia. Ouais, ça passe à l'embuscade. Ah putain, c'est vrai que c'est chaud niveau... Il y a quand même pas mal de vita, Strikant, à descendre. Le Yop a 8 PA. Je suis impatient de savoir ce qu'il va faire. Ouais, il va probablement tuer cette carotte, ouais. Oh, d'un coup. Ok. Il peut pas l'anti, hein. Le panda est stab. On le rappelle. Ouais, il va juste taper dessus. Allez. 2 coups de daguerri. Eh ouais, mais grosse raise. Hein. Franchement, il y a de quoi tenir un tour encore largement, ouais. Hein, je pense. Ouais, on est dernier tour. Maintenant, attends, là, il y a les grosses dagues trimbales. Est-ce qu'on met un pied ou une furie? Fury permettrait de gagner pas mal de dommages. En plus, ça permet de se booster. Pas énorme, hein. Non. Attends. Il y a quand même un panda qui revient avec une précipitation, là. Hein. Un Yop. Un Yop. Ouais, un Yop qui revient avec une précipitation, excuse-moi. Ah mon dieu. Vous êtes 170, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes les bienvenus sur le stream de l'e-sport Dofus. Allez, panda qui est porté, le sacré qui est porté par ce panda, il va le jeter, je pense, au loin. Ouais, mais je pense qu'en fait, il voulait le jeter avant de faire son move de déplacement. Ah, il va éviter l'écrasante, hein, Strikant. Ouais, là, il s'est quand même un peu exposé hein, avec son... Ouais. La libération qui est lancée dans le vide, on essaie de taunter un peu. Est-ce que
Kelxia et ce Yop peuvent faire 1000 dommages par personne. C'est faisable, hein, Chaud, globalement. c'est chaud. Il y a la précie qui est dispo, hein, quand même. Ouais, mais t'as vu, il est sous picole. C'est chaud quand même. Ah, le Panda Wasta qui est vraiment embêtant, par contre. Allez, Mais la Kelsia, marée est disponible. tout La repose marée est sur toi. disponible, attention. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, on peut faire des dopus aussi, Ah, effectivement. Ah, ça tape vraiment pas fort, hein, son arc. Hein. C'est pas ouf, hein. Je suis assez d'accord. Embuscade. Attends, il va peut-être faire les 1000 de dommages. Ouais, pas loin, pas loin. S'il arrive à faire 1100, le Yop. c'est Oh, il pas- l'a Alors- fait, hein, je pense. Il y a la relance de la destin. Attention quand même, hein. Trikent avec Oh, le 40. Ouais, suspense. bon, ok. Ouh. On va précis, du coup, est-ce qu'on va puissance Oh, il l'a après fait. Ouais, même au dopu Ouais. en plus, ça va passer au Ouais, plus, il ça va peut. Allez, Alors 11 c'est la PA, carte il va de se magie, puissance. là. Il va pouvoir montrer Non, toute même sa pas. puissance, toute sa force. Ouais, Ouais. les anti qui font très très mal. Hein. 2. Ouais. Allez, Testa. Félicitations. Bravo. Du coup, eh bien, bras cassé qui s'impose face au pas de panique de justesse en Sur 8 le tours, fil du rasoir une écrasante, qui n'est pas parfaite puisque Aestocha, Leka Flippette est morte, mais quand même 25 minutes, assez rapide, bravo à eux. Félicitations. Et bien. Ça s'est joué, ouais. Félicitations. Vraiment. Vraiment expéditif hein, comme combat. Hein. Ouais.